Madame Delcambre, comment allez-vous? Ça va bien. Bon. Ça va bien, toujours envie de dénoncer les mensonges. Oui, moi je suis pour ça. Aujourd'hui, on parlait justement à une petite demoiselle qui a été victime d'un pédophile. Oh là. Elle a 10 ans maintenant, mais à 7 ans, elle s'est fait montrer un pénis d'homme aux alentours d'à peu près la trentaine, et il l'a incité à toucher à son pénis. Et on vient juste de lui parler. Alors nous, on dénonce aussi cette forme de mensonge faite par la justice québécoise qui les laisse traîner ces pédophiles qui sont reconnus coupables. Il a fait 12 mois, ce gars-là. Et même pas. Il a fait 12 mois, mais en fin de compte, il en a purgé seulement que 4 mois en tout, Madame Delcambre. Oh là là. Ben voyez, on dénonce tous les deux les mensonges. Hein. Moi, je dénonce les mensonges en ce qui concerne l'islam, et vous dénoncez les mensonges qui concernent tout ce qui touche à la sexualité, quoi. Oui, je vais vous dire, franchement, je suis un touche-à-tout. Alors, bon. on va embarquer avec vous sur oui. le mensonge qu'est l'islam ou oui, le Coran. Parce que, oui, bien sûr, vous savez, le mensonge qu'est l'islam, pourquoi? Parce que, là encore, à chaque fois je reviendrai là-dessus, on veut nous faire croire que c'est paix et tolérance. Et vous allez voir, vous m'arrêtez dès que ça vous pose problème. Bah, allez-y. Je dis, la violence est dans les textes et dans le comportement du prophète. Je vais vous donner le numéro de sourate, parce que toujours je m'appuie sur les textes. Le Coran, sourate 33, versets 26 et 27. Alors écoutez bien, vous allez voir, c'est clair, hein, je me demande pourquoi les gens ne comprennent pas. Dieu a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre ralliés aux factions, c'est-à-dire que c'était des juifs qui avaient pactisé, donc Dieu a fait descendre de leur forteresse, il les a fait descendre, il a jeté l'effroi dans leur cœur, il a jeté la peur, quoi. Vous avez tué, ça il s'adresse aux musulmans, vous avez tué alors une partie d'entre eux, et vous avez réduit les autres en captivité. Il vous a donné, Dieu, en héritage leur pays, leurs habitations, leurs biens, et une terre que vos pieds n'ont jamais foulée. Et Allah est tout-puissant. Et si je reprends ça, je vois Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqan, c'est-à-dire une partie vous avez tué, zigouillé, qatala yaqtulu, et une partie, fariqan, vous les avez emprisonnés. Autrement dit, l'analyse de texte par n'importe quel professeur vous voyez, dans un lycée, Dieu a jeté l'effroi dans leur cœur, c'est-à-dire faire régner la terreur. C'est d'accord, le terrorisme, fir qulubihim ru'ba, c'est-à-dire vous faites tellement peur que ça vous, vraiment, là les gens sont, et ça il s'agit des juifs. Ensuite, Dieu a fait tuer les juifs par les musulmans, une partie, fariqan taqtulun, il a fait également faire prisonnier les juifs par les musulmans, et puis Dieu, toujours Dieu, il a tout donné aux musulmans ce qui vient des juifs. Les musulmans ont hérité ce qui vient des juifs. Alors je me dis, mais j'ai pas compris encore. Je regarde dans le Coran, il y a une petite note. Il s'agit du traitement infligé à la 3e tribu juive de Médine, les juifs Quraïza. On les a, une partie a été tuée, les juifs Quraïza, les autres tribus, bien évidemment, il y a eu leurs biens confisqués. Plus de juifs à Médine, plus de juifs. Mais on n'a pas encore compris. Mais non, c'est paix et tolérance. Alors, je regarde et je vois que Omar ibn al-Khattab, il est devenu calife, celui-là. Hein, vous savez, le prénom Omar, c'est connu. Il a entendu le messager d'Allah dire... Madame Delcambre, je dois bien spécifier, là, ce n'est pas le homard là qu'on connaît communément dans les épiceries vendues. Ben non, mais le résultat, c'est que ça fait aussi mal, hein. Et le résultat, c'est qu'il a entendu le messager d'Allah dire « J'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, donc de l'Arabie, et ne laisserai personne à part les musulmans. » Alors, vous voyez ça, sourate 33, mais c'est pas encore suffisant. Alors moi, je me pose la question. Et je me pose la question aussi, en tant qu'islamologue, islamo-sceptique. Oui. Attendez, il y a des simples ignorants. Ça peut exister, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir des gens qui ne connaissent rien, ni Coran, ni la vie du prophète. Mais que penser des défenseurs d'un islam pacifique et tolérant? Attendez, là, ils se moquent de nous ou pas? Moi j'ai honte, parce que certains quand même connaissent l'arabe, certains ont appris le Coran. Alors, pourquoi n'osent-ils jamais dénoncer la violence des textes? C'est là la grande hypocrisie. C'est là le non-dit de tous, la lâcheté. C'est des bandes d'autruches. Et nous,
en France, en Belgique, au Canada demain, nous arrivons à un nombre de musulmans sur le sol européen qui rend indispensable une explosion de la vérité. Il faut que nous connaissions les textes, surtout ceux qui sont violents, parce que les autres, quand vous avez par exemple le texte, un hadith qui dit jamais une nation dirigée par une femme ne réussira, on s'en moque, après tout, c'est pas ça qui va empêcher les gens de, bon moi je suis pas féministe, ou en enfer la majorité sont des femmes, pourquoi pas. Bon, ça pose pas de problème. Si je lis proscrire les instruments de musique et que la cloche est l'instrument de musique de Satan, ça me fait plutôt doucement rigoler. Interdire pour une femme d'avoir des faux cheveux, bon c'est vrai que pour les perruquiers, s'ils veulent aller s'installer en terre d'islam, ils n'ont aucune chance. Ouais. Mais c'est pas grave. Seulement quand vous dites, sachez que la terre est pour Allah et pour son apôtre, et que vous voyez après que c'est marqué, sachez que la terre est à Allah et que je veux vous chasser de cette terre, et ça s'adresse aux juifs, vous dites, ouh. Alors je me dis, mais attendez, là, ça c'est les textes, mais il y a un modèle, un beau modèle, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, un beau modèle, un bel exemple, vous avez dans mon envoyé, dans l'envoyé d'Allah, pardon, un beau modèle. Alors moi je me suis dit, moi je veux connaître. Madame Delcan. Alors oui. J'ai quelque chose ici pour vous. C'est un Québécois qui m'a envoyé ça. Il s'appelle Paul Dion. Il travaille pour le gouvernement. Il y a eu une petite histoire cette semaine concernant des étudiantes privilégiées. Il y a 3 étudiantes, Madame Delcambre, musulmanes, qui ont bénéficié d'un traitement particulier pour l'école secondaire de Longueuil. Ben, imaginez-vous donc elles devaient passer un test physique à la piscine, mais la loi islamique empêche aux jeunes filles de dévoiler leur charme devant les garçons. Alors, vous savez quoi? On est en train de s'en aller vers un gouffre interminable. L'école a mis sur pied une série de mesures. La piscine est une partie du complexe sportif de l'école, peu importe le nom, Antoine Brassard de la Rive-Sud à Montréal, ont été temporairement inaccessibles aux étudiants et enseignants de sexe masculin. Les lieux, dans le fond, ont été réservés à l'usage exclusif, Madame Delcambre, des 3 musulmans qui devaient passer un test de fin d'année. L'examen ne pouvait se faire devant un groupe mixte puisque la loi islamique empêche les jeunes filles de dévoiler leur charme aux garçons. Eh ben déjà. Et ça, c'est la direction qui a décidé ça. C'est pas, avant, dans le fond, ils ont devancé, si vous voulez. Voilà. Eh ben, je vais vous dire une chose. Oui. Ce sont des triples cons. Et pour montrer combien ils sont cons, excusez-moi. Ouais. C'est-à-dire que, voyez, vous pouvez acheter pour connaître justement le beau modèle que suivent ces gens-là qui disent attention, pas être mis en présence de personnes du sexe masculin. Achetez Ibn Hisham, la biographie, voyez la vie du prophète. C'est aux éditions Fayard 2004, ou même à la limite, c'est devenu maintenant Ibn Ishaq aux éditions Al-Buraq 2001. Hein, vous voulez www.buraq.com, vous avez ça. Et alors, je vais vous raconter, pour montrer la merveilleuse douceur du prophète de l'islam, que tout musulman imite, que tout musulman respecte, que tout musulman honore. Écoutez bien, c'est dans la Sira 2, 51-58. J'ai pris dans les 2 auteurs, hein, oui. Et vous allez voir comment le prophète de l'islam a agi, puisque vous dites, vous avez dans mon envoyé un beau modèle. Regardez, il y avait un homme qui s'appelait Ka'b ibn al-Ashraf. C'était un homme, il était juif par sa mère, hein, des Banu Nadir, et c'était un poète, il était puissant, riche, un bel homme, et quelqu'un qui se moquait du prophète, mais alors vraiment. C'est moi, ça. Or, Mahomet, il avait vaincu les gens à la Mecque, à la bataille de Badr, et voilà que, eh bien, ce fameux Ka'b ibn al-Ashraf, il dit, c'est pas possible, enfin attendez, là, c'est incroyable que Mahomet ait pu tuer des gens qui sont des nobles, des arabes, vraiment des princes. Si cela est vrai, franchement, je préférerais être sous terre que de vivre dans la honte. Alors c'est vrai qu'il s'est rendu à la Mecque et puis il a excité les gens contre le prophète en disant mais attendez, réagissez là, c'est un pauvre type ce prophète, etc. Et puis il a fait des méchants poèmes en disant les femmes musulmanes c'est des putes, il a fait des méchants poèmes contre les compagnons. Et alors écoutez bien, page 21, d'après ce qu'a rapporté Abdallah ben al-Mughith ben Abu Burda, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien cette phrase, l'envoyé d'Allah, prophète venant de Dieu,
messager respecté sur toute la surface de la terre, qui me débarrassera d'Ibn al-Ashraf? C'est dans le premier texte. Et dans l'autre texte, c'est qui me débarrasserait d'Ibn al-Ashraf? Vous imaginez un homme qui dit ça, hein? Si je vous dis par exemple, oh je vous en prie, quand on dit qui me débarrasserait, vous savez ce que ça veut dire, hein? Oui. Bon, hein, ça on sait, si vous lisez quelques récits de la mafia, vous savez ce que ça veut dire. Oui. C'est lancer un contrat sur quelqu'un. Ben c'est simple, j'ai écouté la série des Sopranos et on entend souvent ce mot-là. Il faut se débarrasser de Mickey. Voilà. Et tout de suite, il y a Mohammed ben Maslama qui répond, moi, ô envoyé d'Allah, je m'en chargerai, je le tuerai. Et l'envoyé d'Allah répond, l'envoyé d'Allah, prophète, devant l'Éternel, dit, fais-le si tu peux. Est-ce que c'est... Regardez comme c'est, fais-le si tu peux, hein, c'est-à-dire, essaie de le tuer. Il faut dire que l'autre, il est super bien protégé, il appartient, vous voyez, juif par sa mère, puis un juif riche de Médine. Mohammed ben Maslama parti, mais voilà que le bonhomme, il reste 3 jours sans manger ni boire. Et alors le prophète, qui est extrêmement psychologue, il dit, mais pourquoi tu ne manges plus et tu ne bois plus? Et Ibn Maslama répond, oh envoyé d'Allah, j'ai fait une promesse, mais je ne sais pas si je peux la tenir. Et l'envoyé d'Allah répond, ton devoir est seulement de t'y appliquer avec zèle et assiduité. Vous voyez l'hypocrisie? Il faut que tu fasses tout pour essayer de le tuer, mais bon, si tu n'arrives pas... Alors Ibn Maslama dit, mais oui, mais nous serons obligés de dire des paroles trompeuses. Et c'est marqué dans le texte sous-entendu, pour le tuer, il faudra mentir, quoi. L'envoyé d'Allah répondit, dites ce que vous voulez, écoutez bien, dites ce que vous voulez, cela vous est permis. C'est page 21, Ibn Ishaq. Alors Ibn Maslama et quelques-uns de ses amis, ils se jurèrent de tuer Ka'b et ils vont, en quelque sorte, envoyer chez lui son frère de lait. Vous savez, on appelle frère de lait quelqu'un qui a eu la même nourrice. Et c'est un poète, comme lui aussi. Vous savez, ils ont eu la même nourrice, c'est tout. Il n'y a pas de lien de parenté vraiment, mais ils ont eu la même nourrice pour boire le lait, quoi, pour être nourris. Donc un poète appelé Silkan, Ibn Salama, donc le frère de lait, et puis il va chez Ka'b ibn Ashraf, et puis il dit, voilà, on en a assez de Mahomet. Franchement, c'est quelqu'un qui nous ennuie à Médine, il faudrait... Alors évidemment, Ka'b ibn Ashraf, il dit, ah ben oui, c'est vrai, c'est pas mal. Et voilà comment ils vont procéder. Dans la nuit, son frère de lait l'appelle, il descend. Parce qu'attention, il se méfiait, mais là, on ne se méfie pas de quelqu'un qui, vous voyez, qui est son frère de lait, qui a eu la même nourrice, donc il descend. Et puis il dit, voilà, tu vois, je te présente des amis, on en a tous assez de ce prophète, vraiment, dans Médine, il nous pourrit la vie. Ils marchèrent durant 1 heure, et regardez, il introduisait, ce fameux frère de lait, ce traître, Abu Naïla, il introduisait sa main dans les cheveux de Ka'b en disant, oh, comme tu sens bon, je n'ai jamais senti un meilleur parfum. Il répétait le même geste pour mettre l'autre en confiance. Et le poète juif était tout détendu. Et tout d'un coup, écoutez bien, ça se précipite. Silkan saisit les mèches de Ka'b ibn Ashraf et dit à ses compagnons, allez, frappez maintenant. Frappez cet ennemi de Dieu. Et ils sont tellement désireux de le frapper que leurs sabres s'abattaient. Vous savez, ils mettent tous, ils prennent leur épée, ils veulent tous frapper ensemble, et le résultat, c'est qu'ils n'y arrivent pas, parce que vous savez, les sabres se heurtent sans atteindre le but. Et alors Ka'b, évidemment, il pousse des cris si forts que les maisons autour s'éclairent, et Ibn Maslama dit, écoutez bien, voyant que nos sabres ne servaient pas à grand-chose, je me souvins que j'avais à la taille un poignard effilé. Je lui plongeais dans le ventre et y enfonçais de tout mon poids. Le stylet, c'est-à-dire le sort de petit poignard, ressortit de son bas-ventre et l'ennemi de Dieu s'écroula. Et dans Ibn Ishaq, on parle, c'est pas un poignard, on dit que c'est un couteau. Vous voyez qu'on dit, quand je vis que nos épées ne servirent à rien, je me suis souvenu d'un couteau attaché à mon épée, je le pris et l'enfonçais dans le bas-ventre, et je me pressais sur lui jusqu'à ce que j'atteignis le pubis. Ensuite... What the fuck? Attendez, ok, continue, excusez-moi. Alors, nous arrivâmes chez l'envoyé d'Allah à la fin de la nuit. Le prophète ne dormait pas, il était en train de prier, tu parles mon œil. Il sortit vers nous, nous l'informâmes du meurtre de Ka'b. Et il y avait un des compagnons, vous savez, ceux qui avaient perpétré, qui était un peu blessé. Le prophète cracha sur la blessure, car il était aussi guérisseur. Et le lendemain, écoutez bien ça,
en apprenant la mort de Ka'b ibn al-Ashraf, le poète juif, les Juifs furent pris de peur et chacun se mit à craindre pour sa vie. Page 232. Mais attendez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça continue, page 232, Ibn Hisham. Le prophète alors recommanda à ses compagnons, écoutez bien, tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Et page 25 de Ibn Ishaq, l'envoyé d'Allah a dit, tuez tout homme juif dont vous vous emparez. Vous imaginez, dans l'inconscient actuel, vous avez dans mon envoyé un beau modèle. Alors attendez, il y a quand même des gens qui étaient choqués. Oui. Je vais vous poser une drôle de question. Oui. Comment ça se fait qu'ils utilisent toujours, et là, alors, prenez-moi par rapport à ma grand-mère, nous informâmes. Pourquoi ils sont toujours, est-ce que c'est passé, le passé imparfait? Non, c'est-à-dire que j'ai pris la traduction de Badawi qui utilise nous informâmes, c'est-à-dire nous filme courir la nouvelle. Nous filme, oui. Oui. Mais ça, c'est une question de traducteur, parce que j'ai deux traducteurs. Il y a le traducteur de Ibn Ishaq qui s'appelle Badawi, qui est un Égyptien qui possède pas très bien le français. Oui, c'est ça, parce que je trouve ça spécial. Bien sûr. Et mais justement, depuis 2001 pour Ibn Ishaq et depuis 2004 pour Ibn Hisham, c'est traduit en français. Et dans le site umma.com, il le recommande. Donc c'est pas moi qui dis je me sers de mes livres. Je prends leurs livres, je prends leur biographie que tout pieux musulman consulte, auquel tout pieux musulman croit. Alors, voyez, c'est ça. Et attendez, vous allez voir, il y en avait quand même des Arabes, parce qu'on dit, oh mais le prophète, c'est normal, il fallait qu'il se défende contre... Mais attendez, il y a quand même un Arabe, et il est cité qui n'était pas musulman, et qui demanda à son frère, dis donc, toi, c'est toi qui as tué Ka'b ibn Yahuda, donc un juif. Il dit, oui, c'est moi. Et il répond, tu vas donc t'engraisser de la fortune de cet homme, tu n'es qu'un vil individu. Et regardez ce que répond l'autre. J'ai reçu l'ordre de le tuer, de quelqu'un à qui j'obéirais, même s'il m'ordonnait de te tuer toi. Et le frère, il a tellement été étonné de la réplique, qu'il s'en alla choqué. On raconte qu'il se réveillait la nuit en sursaut, il était obsédé, parce qu'il s'est dit, oh là 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 là. Donc un matin, il s'est réveillé, il a dit, ah ça c'est une religion. Et puis il s'est converti à l'islam. Parce que son frère avait dit, dans l'autre chez Ibn Hisham, je jure par Dieu que si Mahomet m'ordonnait de couper ton cou, je le ferais. Alors, vous allez dire ça, et ça, je dis, c'est une religion qui porte de la violence, intrinsèquement violente. Mais attendez, quand vous dites religion de paix, page 64 du même Ibn Ishaq, vous avez le lavage des épées. Attendez, le lavage des épées, c'est pas la cueillette des pâquerettes, hein. Ah non, je pensais que c'était ça, justement. Regardez ce que Ibn Ishaq dit. Lorsque l'envoyé d'Allah est rentré chez lui, il donna son épée à sa fille Fatima et lui dit, lave le sang qui s'y trouve, ma fille. En effet, elle m'a bien servi aujourd'hui.